Salam salam outsider, le débrief il commence maintenant. Yeah. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. L'Inter Milan a gagné aujourd'hui 6-2 face à Crotone. L'Inter s'est géré, tous les boys se sont gérés. Franchement, sauf un, Arturo Vidal, le senior, c'est pas possible. On revient, je dis bien, même pas du 31 décembre, Vidal sur le terrain, on dirait que le gars il est encore sous. Mais mec, gère-toi. Franchement, tu l'as créé des pénaltys, que des bêtises. Arturo Vidal ne se gère pas, il sort à la 45e minute, c'est bien fait pour lui. Mais derrière, offensivement, les boys se sont gérés. Achraf Hakimi, top performance de sa part. Lautaro Martinez, un triplé. Lukaku, il a claqué son but. Aujourd'hui, l'Inter, ils ont été sereins face à Crotone et ça leur a permis, dès le début de journée, de mettre la pression sur tous les autres. Derrière, il y avait le Milan. Le Milan s'est géré. Le Milan, même si Zlatan n'est pas là, tu sens qu'il y a l'ombre de Zlatan qui plane sur ces gars-là. Les boys, ils étaient à 10 contre 11 pendant 1 heure face à Benevento. Ils n'ont pas craqué, ils ont claqué leur deuxième but. Léao a marqué. Ce Milan AC là, c'est un Milan AC quand même sincèrement depuis le début de la saison. Il est imbattable, il est intenable, je dis bien. C'est une superbe équipe de football. Aujourd'hui, il y a un Milan, je dis bien Juventus qui s'en vient dans même pas 10 jours. J'ai hâte de le voir. Maintenant la Juve, sachant que l'Inter a gagné et que le Milan a gagné, la Juve n'avait pas le choix. La Juve devait gagner sans aucun problème face à l'Udinese et la Juve a gagné face à l'Udinese. Top performance de la part de Cristiano Ronaldo. Ah ouais. On parle des Messi, tout ça là, mais il est là lui. Il est là. Il est toujours là. Cristianos, franchement, sans aucun problème. Il vient, il a fait un truc comme avait dit Nabil Fekir. Elle récupère de ball, elle accélère avec de ball, elle frappe de ball. Ça que Cristiano il a fait, il a récupéré le... Non, en fait c'est Ramsey qui récupère le ballon. Top performance de la part de Ramsey lui aussi. Mais Cristiano Ronaldo aujourd'hui, c'est un Cristiano Ronaldo qui a fait des tacles défensifs. C'est un Cristiano Ronaldo qui est au service du collectif. C'est un Cristiano Ronaldo, je dis bien, vintage à l'ancienne. Un très bon Cristiano Ronaldo qu'on a vu sur le terrain face à l'Udinese. À côté de lui, il avait lui aussi des top players. Dybala, super performance de sa part, ça fait plaisir. Paolo, mesdames et messieurs. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire jouer Paolo, Morata et Cristiano. On n'a pas encore trouvé, je dis bien, la bonne combinaison. Mais par contre, Cristiano, Morata, ça marche. Cristiano, Dybala, ça marche. Et Dybala, aujourd'hui, il s'est géré, il claque son but. Et en plus de ça, un très beau but du pied droit. Aaron Ramsey au milieu de terrain, mais c'est une sérénité totale. C'est magnifique. Ce Gallois-là, moi, il m'a toujours dépassé. Ramsey, sincèrement, je vous dis, nous, à Arsenal, dans le temps, quand on avait Jack Wilshere et Ramsey, mais je pensais qu'on avait le meilleur milieu de terrain au monde. Il y avait un temps où, franchement, on était heureux. Le seul problème, c'est que cet enfant-là, Aaron Ramsey, ce Gallois-là, il est pétri de talent. Le problème, c'est que toute sa carrière, ce qu'il a tué, c'est les blessures. Aujourd'hui, il vient de taper la trentaine, si je ne me trompe pas. Il est à la Juve et cette année, j'ai l'impression, alhamdoulilah, qu'il ne va pas se blesser. Eh ben, Dieu merci, espérons que ça va continuer. Parce que Ramsey sur un terrain de football, c'est une débauche d'énergie que tu ne peux pas contrôler. Elle est extraordinaire. À côté de lui, tu mets McKennie. Donc tu prends un Ramsey qui court partout. À côté, tu mets un Américain. Après, tu me mets des Uruguayens, des Bentancur. Tu me mets le petit Rabiot avec l'écharpe qui joue, mais posé. Mais je te dis, franchement, aujourd'hui, la Juve, au niveau de la Juve, c'est une chose qui fait plaisir. C'est la rotation au milieu de terrain. Et ça, Pirlo, il l'a bien compris. Très bonne rotation au milieu de terrain. Les boys se gèrent constamment. Derrière, tout le monde a du rythme. Et cette équipe-là est capable de compétir sur plusieurs tableaux à la fois. C'est là où moi, je m'inquiète de temps en temps pour le Barça. On me dit que leur calendrier est compliqué, mais Coman, ils s'entêtent. C'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, au niveau de la Juve, quand même, sincèrement, ils gagnent 4-1. J'ai rien à dire. Offensivement parlant, les boys, ils se sont gérés. Ils ont été très bons. De Ligt, gère-toi. Sur le premier but, il a eu de la chance. L'Udinese, ils ont marqué très tôt dans le match. Ils ont marqué en premier 10e minute. De Ligt, il sort comme du n'importe quoi. On lui a rien demandé. Il a été aspiré. J'ai pas compris. Franchement, il a été aspiré, mec. Il a été attiré. On aurait dit, je sais pas moi, une mouche avec du sucre. De Ligt, qu'est-ce qui t'a attiré comme ça? Il est sorti de sa défense comme du n'importe quoi. Et là, derrière, tu as un énorme décalage qui se fait. Automatiquement, les gars de l'Udinese, ils réussissent à claquer un but. Heureusement, on va à la VAR. Il y a eu main. Aaron Ramsey, lui aussi, il a claqué son but. On a dit, il y a eu main. Bon, bref. C'est l'Italien. Bon, avec l'arbitrage, ça a toujours été compliqué, mais je pense quand même que c'était bien sifflé.
Le recrutement de la Juve, offensivement parlant, cette saison, quand même, il a été très cohérent. Parce que Morata, il a amené un plus. Kulusevski, j'en parle même pas. Chiesa, c'est la même chose. Et en plus, Chiesa, c'est un boy qui est très versatile. Il peut jouer à la fois dans un poste de latéral, mais à la fois, il peut aussi jouer en tant qu'ailier. Donc aujourd'hui, soyons sérieux quand même. Offensivement parlant, le boy Pirlo, il a de bonnes armes. Défensivement, il a déjà des gars très expérimentés avec un Delict qui est en avance sur son temps. Un très bon gardien de but. Je dis, cette équipe de la Juve là, quand même, petit à petit, est en train de partir. C'est vrai qu'elle a eu un début de championnat compliqué, mais il faut comprendre qu'il y a eu un changement de coach. Et à chaque fois qu'il y a un changement de coach, il y a un temps, je dis bien, qui doit être pris pour la transition. La Juve ne se bat pas pour la relégation. La Juve ne fait pas un aussi mauvais début de saison que certaines équipes comme les Chelsea ou les Arsenal, etc. La Juve, en ce moment, ils sont en transition, mais ils sont cohérents dans leur transition. Donc du coup, j'ai envie de dire aux Milanais et aux Interistes que c'est vrai, tout va bien en ce moment. Ils sont devant, ils sont premiers. Mais attention à cette équipe-là, parce qu'elle n'a pas dit son dernier mot. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.